Dalet Amudalef, tout en haut, Amarle Rabbi Yochanan et Shakish, on est toujours dans la marloquette, on l'a développé un peu plus aujourd'hui, entre Rabbi Yochanan et Shakish, d'où est-ce qu'on apprend le din de Prisha du Kohen Gadol et Rev Yom Kippour? Est-ce qu'on apprend de Milouim, de Aaron Cohen, ou est-ce qu'on apprend de Mahamad Arsinaï? Alors, Mahamad Arsinaï, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, on ne parle pas avant le Mahamad Arsinaï, on parle après le Mahamad Arsinaï. Enfin, on va voir que c'est une marloquette en fait. Est-ce qu'on parle des 6 jours d'avant, ou 6 jours qui précèdent, ou 6 jours qui succèdent au Mahamad Arsinaï? On va voir. En tout cas, d'après Rabbi Yochanan, on apprend des Milouim, que pendant 7 jours, on a mis à l'isolement à Aaron et ses enfants pour le Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du Mizbeach. Alors que d'après Resh Lakish, on apprend de Mahamad Arsinaï que pendant 6 jours, Moshe Rabbeinu était tout seul, Ba'anan, avant de rentrer en contact. On ne sait pas vraiment s'il est monté ou il est rentré quelque part, mais en tout cas, avant de rentrer en contact avec la Shrina. Donc de là, on apprend que le Kohen Gadol aussi, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut qu'il s'isole pendant 6 jours. Ah, pourtant, il est marqué 7 jours. Qu'est-ce qu'on a répondu? À cause de Safek Toumat Beto, de peur que s'il va avec sa femme la veille, et qu'elle soit Nida Bassof, il soit aussi soit aussi Tamé Toumat Nida, et donc c'est pour ça qu'on a rajouté un jour. Amarle Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Bishlam Aledidi, ça vient d'après moi que j'apprends de où il apprend Rabbi Yochanan? Milouim. Dialfina Milouim, Aïnou Detania Zeveze Mazinalav Kol Shiva. Donc je comprends la braïta qui dit que et le Kohen Gadol et le Kohen qui va être Soref la Paradouma, pendant les 7 jours d'isolement, pendant la préparation, on va leur faire chaque jour la Hazah de la Paradouma pour les rendre théorim. Chaque jour. Et de chaque Paradouma qui a été fait dans l'histoire. Mikol Chataot Shayusham. Ouais, alors pourquoi on faisait ça? Soit pour qu'il soit Vadaï Taor. Et pourquoi de chaque Paradouma? J'imagine chaque jour de chaque Paradouma. Hein, parce que peut-être qu'il y en a une qui a mal été faite. Et donc en faisant de chaque Paradouma qui a été faite dans l'histoire. Alors, vous savez combien de Paradouma il y a eu dans l'histoire? 9. Bravo, 9. Une de Moshe Rabbeinu, une de Ezra, et 7 au temps du deuxième Beth Amikdash. Et la 10e, ça sera pour le Mashiach. Donc chaque jour, on lui faisait des 9 Paradouma. Ouais, ça dépend où on se situe dans l'histoire. Mais en tout cas, de tous les pots de Mechatat dont on disposait, pour être sûr qu'on lui fasse une bonne Hazah. Donc, Bish, Lama, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'après moi, qu'on lui faisait une Hazah, parce que Bémet, au Milouim, Moshe aussi, il faisait une Hazah à Aaron. Vienami Hazah, Bémilouim. Donc, d'après moi, c'est logique de faire une Hazah pendant la préparation de Yom Kippour et pendant la préparation de la Paradouma, parce que ça ressemble au Milouim. Et là, il dit, mais d'après toi, toi, tu apprends de Sinaï, de seconde de Manu, je sens venir ta question. Ah, mais d'après toi, que tu apprends du Sinaï, où il y avait une Hazah au Sinaï? T'es pas avec nous, toi. Hein? Et là, il dit des Aftam Sinaï, Hazah et Sinaï, Miyavai. Est-ce qu'il y avait une Hazah au Har Sinaï? Je ne connais pas. Alors, Ahmed, c'est qu'il y avait une Hazah au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, après le Mahamad Arsinaï, a fait un korban. Il a été mazé, ou avant ou après, je ne me rappelle plus, je crois que c'est avant l'affaire, sur le Ham Israël. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, ce n'est pas une Hazah sur Moshe, c'est une Hazah sur tout le peuple. Et à part ça, c'est une Hazah pour entrer dans le Brit. Pas en guise de préparation pour Moshe Rabbeinu. Donc, il y en avait assez pour tout le peuple? Non, il n'y a pas de assez. C'était une Hazah sur le peuple en général. Celui qui a reçu la goutte, tant mieux. Celui qui était à côté, c'est pas grave. Il est quand même... Maintenant, donc Rabbi Yochanan pose à Resh Lakish. Bishlam al-Didi, il y avait une Hazah au Milouim. D'après toi, où il y avait une Hazah au Har Sinaï? Celle du peuple, rien à voir. Amarle, Vilita Amer. Resh Lakish dit pourquoi d'après toi il y avait une Hazah au Milouim? Quelle Hazah au Milouim c'était? Vas-y ta question. Non, c'est ce que je veux dire, c'était Mechatat. C'était du sang. Alors, bah oui, c'est la même chose. Mechatat, ça a été fait. Après, ça a été fait le deuxième jour derrière Hagav. Le deuxième jour, le 2 Nissan, le deuxième jour, on a fait la Paradouma. Donc il n'y avait pas de Paradouma les 7 jours qui précèdent. On est d'accord? Alors c'était quoi la Hazah? C'était du sang. Des corbanotes que Moshe Rabbeinu faisait tous les jours de la semaine. Il faisait une Hazah sur les enfants et Aaron Cohen. Donc de toute façon, Resh Lakish il dit à Rabbi Yochanan, même d'après toi c'est caché parce que la Hazah c'était du sang. C'était pas une Hazah de Mechatat. Minicha be Milouim, est-ce que ça va de dire qu'on apprend des Milouim? Dam, pardon, Minicha be Milouim, Dam, Achamaim. Les Milouim c'était du sang.
Nous, ce qu'on fait pendant la préparation du Kohen Gadol, c'est de l'eau. Donc de toutes les façons, il n'y a pas de dimayon. Alors, on va dire le kasha. Ça, c'est pas une kusha de dire sang ou eau. Pourquoi? C'est qu'on a remplacé le sang par de l'eau. C'est quand même une Aza. C'est une Aza. Et le Rémiloni, il dit Kol Sheken. Si déjà, pour se rendre Tahor, on va dans un mikvé d'eau et pas de sang, et on sait que le sang, c'était la Aza des Milouim, Kol Sheken, que l'eau, ça va être une bonne Aza. Comme ça, il dit le Rémiloni. Donc en deux mots, la Aza de l'eau, elle a remplacé celle du sang. Et là, elle ditra, mais d'après toi, il n'y avait ni Aza d'eau, ni Aza de sang au Sinaï. Et là, elle ditra, Aza, Bessinaï, Miavaï. Est-ce qu'il y avait une Aza au Arsinaï? Pas du tout. Amarlé, tu as raison, il n'y en avait pas, mais néanmoins, on le fait Ma'ala Be'alma. On fait une Aza sur le Kohen Gadol avant Yom Kippour et sur le Kohen qui va être sur la para, Ma'ala Be'alma. Kohen Gadol avant Yom Kippour, c'est quand même un jour important. Et donc, on va être sûr qu'il soit Tahor. Et bien que Touma Outra Betsibour, on verra ça, que c'est Avodat Tsibour le jour de Yom Kippour, donc même s'il est tamé, il aura quand même le droit de travailler le Kohen Gadol. Ah oui. Mais pour la Paradouma, on parle de la Mahala dont on a déjà parlé, que étant donné qu'on était Mekil dans Tvoulium, alors on va être Mahmir, on va faire plein de Chumrot et de Mahalot pour renforcer les restrictions autour de la Paradouma. Pourquoi on lui met un remplaçant alors s'il peut travailler même s'il est tamé? Parce que c'est pas le seul problème qui peut arriver d'être tamé. Il peut mourir. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Tanya Kavate de Resh Lakish. Donc on va amener une braïta comme Rabbi Yochanan et une braïta comme Resh Lakish. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, je vous rappelle, d'où est-ce qu'il apprend? Milouim. Je te rappelle? Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. C'est comme ça que viendra Aaron quand il veut rentrer dans le Kodesh. Bema Shamor Beinyan. De tout ce qu'on a vu, on a dit dans le Inyan. Tout ce qu'on a dit là. Mahi, Beinyan de Milouim. C'est le Inyan de Milouim. Ou Mahamour Beinyan de Milouim. Et c'est quoi qu'on a dit dans le Inyan de Milouim? Aaron Piresh Shiva. Aaron a été à l'isolement 7 jours. Veshimesh Yom Echad. Et il a travaillé un jour. Moshe Masarlo, Kol Shiva. Moshe lui a transmis pendant 7 jours on va dire le protocole de la Avoda de Yom Kippour. Il a formé. Kedé le Chancho, pour l'éduquer, le former à la Avoda. Avoda Af. Donc on voit la Braïta et le Mefourash. Ve Af les Dorot, Kohen Gadol, Poresh Shiva. Donc les Dorot aussi, le Kohen Gadol, avant la Avoda de Yom Kippour, fera un isolement de 7 jours, d'où on l'apprend. Milouim, c'est le Mefourash. Ou Meshamesh Yom Echad, il travaillera un jour, c'est Yom Kippour. Veshene Talmidei Chachamim et Talmidav Shel Moshe. Et deux Talmidei Chachamim, des Talmidim de Moshe Rabbeinu, lui transmettent à l'oral toute la Avoda de Yom Kippour. Pourquoi on te dit Dafkami Talmidav Shel Moshe? Tu veux que ça soit des Talmidim de qui? Les Afouké Tzduki, n'est pas des Tzduki. Il faut qu'ils soient les transmetteurs de la Torah de Moshe et pas d'une Torah de Tzdukim qui est les Karaïm, une Torah complètement dénaturée. Ouais. Pourquoi on fait ça? Alors évidemment, pour être sûr qu'ils fassent la Avoda comme il faut. Voilà, la Marloquette des Tzdukim et des Chachamim, à qui pour aller, est-ce que la Torah qu'on faisait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, on la mettait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, comme ça on pense nous Chachamim, ou bien on la mettait à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, on rentrait avec déjà la Torah enfumée. Donc alors premièrement, on le formait pour pas s'il avait entendu que c'était comme ça que ça devrait faire, attention, ça c'est les Tzdukim, mais on fait pas comme ça. Deuxièmement, si Bassov Midbarer qu'il a fait comme ça, ne dis pas que tu étais Shogeg, tu es un Tzduki. Et donc, Bémet Yacholiot que ça lui coûtera très cher. Mosrinlo Kol Shiva, Kedele Chancho Ba'avoda, donc on lui donne 2 Talmidei Chachamim pendant 7 jours pour le former à la Avoda. Mikan Amrou, Shiva Yamim Kodem Yom Kippourim, Mafrishin Kohen Gadol Mibeto, Lilishkat Peradrin. De là on a dit que 7 jours avant Yom Kippour, on est mafrish le Kohen Gadol de sa maison à la Lishkat Peradrin. Je répète, donc elle est à côté du Lishkat Agazit dans le coin droit en bas. Ou Keshem Shimafrishin Kohen Gadol, Kach Mafrishin Kohen Asorefet Appareil. De la manière qu'on est mafrish Kohen Gadol, on est mafrish le Kohen qui est Soref la para. Les Lishka, Shial Penabira, on avait vu une marcoquette. Est-ce que Penabira c'est dans le Harabaït ou c'est aussi dans le Betamikdash? Tsafona Mizracha, au nord-est. Donc dans le même coin, nord-est, c'est le même coin que Lishkat Peradrin si c'est au Betamikdash. Si c'est dans le Harabaït, c'est en dehors. Pourquoi elle répète la Gemara ça? C'est une braïta qui ressemble
qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan. D'accord. La Braïta, on voit bien qu'elle va dans le sens de Rabbi Yochanan, qu'on la prend de l'Ishka, de Milouim, pardon. Vechadze, les deux, le Kohen Gadol et le Kohen Asorev et Tapara, Mazin alav kol shiva, mikol chataot sham, on est mazin, on lui fait une aza pendant les 7 jours de toutes les chataot, tous les bechatat, toutes les parottes adumot qui ont été faites dans l'histoire. Veim tomar be milouim dam acham, et si tu me dis oui, mais les milouim ça n'a rien à voir, c'était du sang alors que ici c'est avec de l'eau. Amarta nichnesu mayim, tachat dam, on remplace l'eau par du, on remplace le sang par l'eau. Va Omer, ka'asher asa bayom hazeh, si va Hashem la'asot lechaper alechem la'asot, le pasuk des milouim, la même ka'asher asa, exactement comme a fait bayom hazeh Moshe Rabbeinu, si va Hashem la'asot, Moshe Rabbeinu Aaron, si va Hashem la'asot lechaper alechem la'asot, elu ma'aseh para, lechaper alechem elu ma'aseh yom kippourim. Donc c'est vrai que c'est comme Rabbi Yochanan, mais vous rappelez-vous que Rabbi Yochanan, il disait que c'était que Yom Kippour, hein. Vous vous rappelez de ça? Il disait qu'il n'y avait pas Paradouma. Alors il y a Marloket Rishonim, comment expliquer ça? Il y en a qui vont nous dire que c'est les dates de Rabbi Yochanan, Alimou Dema, c'est Paraïno et la Asmarta. C'est pas une Asmarta. Mais bon, c'est caché de dire ça, parce que si c'est qu'une Asmarta pour la para, alors pour le Kohen Gadol, à Yom Kippour aussi, c'est qu'une Asmarta, c'est pas un vrai pasouk, pas une vraie dracha. Le Tosfotrid dit que cette partie, Béhémet, elle n'est pas à l'Ibad de Rabbi Yochanan. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où est-ce qu'on la prend. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit qu'on la prend des milouim. Ve'ai bezot mi baele les gouffes. La Gemara dit, mais ce bezot yavo Aaron et la Kodesh, j'en ai besoin pour savoir comment et de quoi est constituée la avoda de Yom Kippour. Pas pour nous dire que on la prend de là, exactement. Toi, tu me dis que Bezot Yavo Aaron, comme les Milouim. Mais non, c'est pour savoir c'est quoi qu'on a fait à Yom Kippour. Ve'ai Bezot, Miba, il est gouffé. J'en ai besoin pour le gouffou Shadavar, mais par Ben Bakar, les Khatat, va il est Ola. La Gemara répond, Amré, il est Korban Mechoudé. Si c'était pour nous apprendre seulement les Korbanot de Yom Kippour, alors Leimakra Bézé, Yavo Aaron et la Kodesh. Oh, Be'ele, Yavo Aaron et la Kodesh. Pas besoin de dire Bezot. Le Bezot, là, il est Meyoutar. Et donc, il vient nous faire référence à une avoda qui a déjà été faite dans l'histoire. C'est celle des Milouim. Maï Bezot, Shmat Mina, Tarté, on l'apprend les deux. Maï Veomer, pourquoi on a besoin de dire Veomer? Vous savez que quand on amène Veomer, je sais pas que le premier limoud, il n'est pas suffisant. Donc, on t'amène un deuxième limoud Veomer, comme il y a marqué dans le pasuk des Milouim, Kacher Asa Bayomazé, Ken. Non. Kacher Asa Bayomazé, Tziva Hashem la'asot lechaper alechem, la'asot eluma separa, lechaper alechem, eluma seyom kippourim. Pourquoi tu as besoin de dire Veomer? C'est on l'a pris de Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Veomer, il est en trop. Donc il est en trop. Après tu m'amènes. Maï Veomer. Vechitema yom kippourim kama ou debae prisha. Parce que si tu veux me dire, oui, le premier Yom Kippour de l'histoire, il y a besoin d'une prisha. Comme on a vu dans les Milouim, où la première fois où il a travaillé, il y a besoin d'une prisha. Qui a dit que tous les Yom Kippour vont faire une prisha? Aval beyom kippourim de alma. Lo, inami, alors je te dirais, Kohen Gadol, kama ou debae prisha. Le premier Kohen Gadol avait besoin d'une prisha, comme le premier Kohen Gadol a besoin d'une prisha au temps des Milouim. Aval Kohen Gadol be alma, mais le futur Kohen Gadol, ceux qui ont succédé à Aaron à Kohen, qui a dit qu'il a besoin d'une prisha? Tashma Kacher Asa. Comme Moshe Rabbeinu a fait à Aaron, il fera Tziva Hashem la'asot, c'est-à-dire de perpétuer, entre guillemets, la tradition, de perpétuer ces faits et gestes de Prisha Shiva. Là, on a fini Tanya Kavate des Rabbi Yochanan. On continue maintenant avec Tanya Kavate des Resh Lakish. Moshe ala Be'anan. Moshe est monté dans le nuage, ou Be'anan, avec un nuage. Venit Kassé Be'anan, il a été recouvert par la nuée. Venit Kadesh Be'anan, il a été sanctifié par les nuées. Kadele Kabel Torah, l'Israël, Bigdusha, pour qu'il puisse recevoir la Torah dans la Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheneemar, Vaishkon, Kvod Hashem, Alar Sinai, que le Kvod Hashem, il a résidé sur l'Ar Sinai. Ze Ayama Ase, Achar Aseret Adibrot. Voici ce qui s'est passé après Matan Torah. Achar Aseret Adibrot, Shayut Trila Le'arbaim Yom. C'est le premier jour des 40 jours. Moshe monte après Aseret Adibrot, donc Rosh Chodesh Sivan. Moshe prévient les bénis d'Israël, on va bientôt recevoir la Torah.
Ensuite, 3 jours avant, il leur dit Shloshet Yemei Hagbala, séparez-vous de vos femmes. Tout ça, c'est après Aseret Il y a Dibroth. Matan Torah, on va voir le 6 ou le 7, Marloquet. Et ensuite, Moshe Rabbeinu monte pour 40 jours. Il en redescendra le 17 Tammuz, 40 jours plus tard. Et ça sera Chet HaEgel. Non, c'est pas possible que ça soit avant. Dit vrai, Rabbi aussi à Galilée. Ça c'est Rabbi aussi à Galilée. Donc Rabbi aussi à Galilée te dit, quand est-ce que Moshe Rabbeinu est rentré dans la nuée? Les Kadesh, les Kabel et ta Torah, c'est après Matan Torah. Les Kabel, Shahar, dit vrai Torah. Il a reçu que les 10 Dibrot, maintenant il va recevoir le reste. Et les Luchot Abrit. Ça va pas avec les psukim, ça. Vas-y. Bah, on dit qu'il est monté. Après, il est redescendu avec les Luchot. Chaque jour, de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Matan Torah, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, tous les jours. Quand le lendemain de Matan Torah, il monte, il ne redescend plus. Il redescend 40 jours plus tard, avec les tables de la loi dans les mains, et il voit les Béné Israël en train de faire Chet HaEgel. Donc il n'est pas redescendu la première fois avec les Aseret Dibroth, il est redescendu après. Exactement. Exactement. C'est Chet HaEgel, c'est D'accord, le 7 donc il y a eu Tammuz. Matan Torah sans les Aseret Dibroth, il est redescendu que après. Il y a eu la Aseret Dibroth, mais à l'oral. Oui, à l'oral. Et il n'y en a eu que 2 que tout le monde a entendu, et le reste, c'est Moshe qui les a Ah ouais, je savais pas ça. transmis. Ça, c'est d'après Rabbi Siagili, comme quoi les 6 jours de Hagbala, hein, entre guillemets, les 6 jours de préparation de Moshe Rabbeinu, les Kadesh, les Kabel et Tatora, c'était après. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Vaishkon Kvod Hashem, mais Rosh Chodesh. C'est en fait que depuis Rosh Chodesh, le Kvod Hashem a résidé sur le Har Sinaï. Ces nuées-là, c'était depuis Rosh Chodesh. C'était pas après Matan Torah, c'était avant. Mais Rosh Chodesh, Vaïchaseu et Anan, les Har. C'est la montagne entière qui a été recouverte de nuées et le peuple entier. Vaikra el Moshe, Moshe, Vechol Israël Omdin. Behemet, c'est l'Abdavka Moshe, parce qu'il y avait tout le peuple juif. Vechol Israël Omdin. Alors pourquoi tu me dis Vaikra el Moshe? Loba Katuv Ela Lechalek Kavod et Moshe. Le passou qui vient juste donner plus de Kavod à Moshe Rabbeinu. Mais Inachinami, que ce ta'adir-là, il est valable pour tout le monde. L'Abdavka Moshe. Donc d'après Rabbi Akiva, il ne sera pas d'accord avec Resh Lakish. C'est plutôt Resh Lakish qui ne peut pas penser comme Rabbi Akiva. Tout ce que Resh Lakish il dit, c'est Rakaliba de Rabbi Siageli. Que les 6 jours, ils étaient après Matan Torah. Que c'était que Moshe qui était concerné. Mais si tu me dis que les 6 jours, c'était avant Matan Torah, alors ça concerne le peuple. Donc il n'y a plus de limoud pour dire le Kohen Gadol avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Le peuple n'est pas entré dans le Makom Shrina. C'est que Moshe. Donc tout ce que dira Resh Lakish, ça sera l'Iba de Rabbi Siageli. Et Rabbi Yochanan, ce sera l'Iba de Rabbi Akiva. Ok. Veloba Katou Ela Lechalek Kavod et Moshe. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan y va d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Nathan y va d'après Rabbi Siageli que c'était après. Loba Katou Ela Le Marek Achila Veshtia Shebemeav. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, Rabbi Nathan il nous dit que toute cette préparation, c'était pas les Kanes les Makom Shrina. Je suis d'accord avec Rabbi Siageli que c'était après Matan Torah, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que c'était pour une préparation. Non, c'est une préparation, oui. À l'Olit Kadesh, c'était pour le purifier. Les Marek, regardez ce qu'il y a marqué. Les Marek Achila Veshtia Shebemeav. Sans deux mots, le vider de toute condition humaine qu'il avait. Et il a pour que non seulement il n'a pas mangé pendant 40 jours, mais en fait, il a eu une période de purge pour qu'il n'ait plus rien dans le ventre. Nettoyer les intestins. Quoi. Rien. Kemalaché Acharet. Alors regardez avec moi le Rashi. On a fini avec le Taklin Chadetin, on revient à Rashi. Les Marek Achila Veshtia, Rabbi Nathan, ça va là que Rabbi Yossi. Les Rabbi Nathan, ils pensent comme Rabbi Yossi. Des Prisha, les Moshe, Aval. Ah! Donc la Prisha, c'était que pour Moshe, je suis d'accord avec toi. Et c'était après Matan Torah, je suis d'accord avec toi. Mais, c'était pas l'ilmod Mikan Leshara Nichnasil Machane Shrina Prisha. Tu vas pas apprendre de là pour le Kohen Gadol. Chez Loaïta Prishazo est là. Chez Beshisha Yamim Alalu, Nitmarka Achila Shebemeaim Liot Kemalacha Sharet. En 2 mots, plus de réserve. Il n'a plus rien dans le corps. C'est-à-dire que c'est pas que Moshe Rabbeinu, il a survécu parce qu'il avait des réserves dans son ventre. Non, il a plus rien. Il dépend plus de la. Il a plus. Il est dépend plus de la chimie. Kemalacha Sharet, c'est un ange. Aval Be'almal ou Bainan Miruk. Mais Behemet, qui a dit que le Kohen Gadol il a besoin de Il la a même tenu chose. quand même 40 jours comme ça. Voilà. Donc Rabbi Nathan il dit ça n'a rien à voir avec la Prisha du Kohen C'est Gadol. pas la même préparation. Ok. Donc Rabbi Nathan il dira comme Rabbi Yochanan que On c'est apprend pas des de là. milouim. On apprend des milouim. Troisième avis. Rabbi Matia ben Charash Omer, pareil. Je suis pas d'accord que
c'est une préparation les kanes, les makom shrina, mais c'est une préparation les kabbalat à Torah. Loba katoub les ayem alav. C'est quoi les ayem alav? La Hayem, avec un. C'est le lui faire peur. Les ayem alav, Rashi il dit tachul alav ema, pour qu'il ait la crainte. Kede shete Torah nitenet be'ema, pour que la Torah soit donnée dans la crainte. Beretet, hein, un téléphone, qu'est-ce qu'il est? Il est rotet, il vibre, en frissonnant, en tremblant, ou bézéa, et dans la transpiration, c'est-à-dire. Donc ça, c'est avant Matan Torah alors. Les sueurs d'angoisse. Pour que le matzav, il soit, ou Moshe Rabbeinu, il soit dans Bessia Lachatz. Sheneemar, Ivdu et Hashem Beira, Vegilu, Beraada. Ah, mais d'un autre côté, Matan Torah, c'est un moment de simcha. Oui. Gilou Beraada. Maïve Gilou Beraada, c'est-à-dire quoi? Je suis. Gila, c'est un synonyme de joie, de simcha. Et Raada, c'est la crainte. Amaravada Barmatna, Mara, Bimkom Gila, Shamte Raada. Là où il y a de la simcha, il faut qu'il y ait de la crainte. La simcha, elle peut t'amener La légèreté. dans la légèreté, dans la kalaoutroche, dans des bêtises. Mais Kamoul et Tzachek. Voilà qu'ils sont le Garde cette crainte quand tu es à tu jour. perds la crainte. Même dans la simcha, bimkom gila shamte rada. Et c'est ça que on voulait au moment de Har Sinaï. Donc quand même, regardez Rashi parce que c'est important. Bimkom gila, Rashi dit Matan Torah shel luchot. C'est ça. C'est quoi la gila? C'est le Matan Torah. Dirtiv pikud Hashem yesharim et samchelev. Donc la gila, donc ça veut dire que d'après Rashi, le Matan Torah, qui est la joie extrême, doit être accompagné par une crainte. Tosot il est cholek, mais il le dit pas Mefourash. Regardez ce qu'il dit Tosot en haut, bim kom gila, qui dit oz vechedva bim komo. Qu'est-ce qu'il veut Tosot? Il nous amène des psukim, oz vechedva bim komo. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Tosot? Tosot il nous dit, ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Le bim kom gila shamte raada, c'est que quand tu vas rentrer bim kom shrina, bim kom, comment c'est marqué? Oz vechedva bim komo. D'après Rashi, la Gila vient de Matan Torah. D'après Tosot, la Gila, elle vient de Matan Torah, mais c'est pas à cause de cette Gila-là qu'on te demande d'être dans la Hira. C'est parce que tu vas rentrer là-bas. Oz vechedva bim komo. Tout le problème, donc vous comprenez, en deux mots, la nafkamine entre Rashi et Tosot, est-ce que on peut arriver, Chazé Shalom, à comment dire, un Khurban dans une Simchat Torah? D'après Tosot, c'est pas Shayar. D'après Tosot, la Simcha de la Torah, elle n'a pas besoin de Raada. Bimkom Gila Hasham Te Raada, que là où il y a de la Gila, il faut qu'il y ait aussi de la crainte. On parle pas de la Simcha de la Torah. On parle que quand tu vas rentrer Kodesh à Kodashim, et que Bémet, tu es dans un jour heureux. Alors il faut que tu sois aussi Raada. Attention, Bimkom Gila Hasham Te Raada. Mais d'après Rashi, non, Bimkom Gila, c'est le Matan Torah. D'après Rashi, même quand tu es dans la Simchat Torah, il faut quand même avoir de la retenue. Intéressant cette marque. Ok. On continue. Bemaï Kamiflege, quelle est la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva? La marque locale, quand est-ce que la Torah elle a été donnée? Rabbi Yossi Ageli, Bemaï Kamiflege, Rabbi Yossi Ageli, Rabbi Akiva, Beplukta de Ane Tanaï, parce qu'on sait qu'il y a une autre marque locale Tanaïm. Quand est-ce que c'était Matan Torah de Tanya? Beshisha, Bachodesh, Nitna, Torah, l'Israël, Rabbi Yossi. Non, pardon. Beshisha, Bachodesh, Nitna, Torah, l'Israël. Point. D'où est-ce qu'on sait que c'est le 6? Parce qu'il est marqué Bayom, Hashishi. Yom, Hashishi, que le monde il était Taloui Veomet, jusqu'à ce que vienne ce Yom Hashishi. Depuis la création du monde jusqu'au 6 Sivan, le Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas si le monde il allait mériter de continuer à vivre. Et le 6 Sivan, qu'il y a eu Matan Torah, alors c'est bon. Ça c'est la Dea Mechouva, la plus claire. Et d'ailleurs, Shavuot c'est le 6. Rabbi Yossi Omer, Beshivavo. Rabbi Yossi il pense non. Moshe Rabbeinu, il a repoussé d'un jour Matan Torah. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que ça fait quand même 2400 ans qu'on attend Matan Torah. Tu repousses un jour. À Olam Taloui Veomed, Un jour près. on n'est pas un jour près, tu dis. Quand même, ça se trouve, ça peut créer le Khurban Abayt, le Khurban Olam. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, ce qu'on sait, Moshe Rabbeinu le savait, Yom HaShishi. Il sait, non, mais seulement, il sait, Moshe Rabbeinu, que ça doit être le 6. Et tu repousses, parce que les Bnei Israël ne sont pas prêts. Je veux que le Chet Imagbala. C'est incroyable.
C'est une des trois choses que Akadosh Baruch Hu, il a été maskim al yado. Shavar et Taluchot et repousser Matan Torah. Et la troisième, c'est Manu, aide-moi. Moshe Rabbeinu, il a dit trois choses. La menorah. Non, il a pris l'initiative de trois choses et Moshe Akadosh Baruch Hu, il a été maskim al yado. 3 jours. Shavar et Taluchot, les Shushatim Agbalad, on repoussé Matan Torah. Et le troisième, C'est pas le rocher. non, faux. Ben justement, c'est pas la menorah, la fabrication de la menorah. Ah, ça c'est. Non. La fabrication de menorah, non, il avait. Je crois que c'est Parash Minaïcha. Ah. Parash Minaïcha. Ouais. Il s'est séparé de sa femme. Ok, on continue. Alors on va voir la marloquette, quand est-ce que Matan Torah a eu lieu. Rabbi Yossi Omer Beshivabo. Mande Amar Beshisha, celui qui dit que c'était le 6. Beshisha Nitna ou Beshiva Ala. Le 6, la Torah a été donnée. Le 7, il est monté pour recevoir les Luchot Abrit. Il n'en est pas redescendu. Jusqu'à 17 Tammuz. Je saute la parenthèse. Mande Amar Beshiva, celui qui dit que c'était le 7. Beshiva Nitna ou Beshiva Ala. C'est le même jour qu'il est monté. Le jour de Matan Torah. Dirti, Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi. Il faut qu'on. Il y a des psukim. Il y a un pasuk Mefourage qui te dit que Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi. D'après celui qui dit que c'était le 6. Aussi, ça. Bravo. Celui qui dit que c'était le 6. Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi. Celui qui dit le 7. Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi. Le jour de Matan Torah. Ouais, le même jour. Rabbi Yossi dit ça va. Là, Ketanakama. Rabbi Yossi pense comme Tanakama que les 6 jours qu'on a de préparation de Moshe Rabbeinu, c'était après Matan Torah. D'Amar Beshisha Vachodesh Nitna. Et donc il pense comme Rabbi Yossi que c'était le 6 Matan Torah. À partir du 7, c'était les 6 jours de préparation. Pourquoi on fait pas 2 jours de Shavuot alors 2 secondes. Rabbi Yossi Omer, ça va là, Ketanakama. D'Amar Beshisha Vachodesh Nitna Torah. Ilkar Zeveze. Ilkar Zeayama Seachar Aseret Adibrot. Donc c'est pour ça que lui dit que c'était après Aseret Adibrot. C'était pas avant. Parce que ça peut pas être 6 jours de préparation si Matan Torah c'est le 6. Il n'y avait que 5 jours. Les 6 jours de préparation avant Matan Torah, ça peut aller que d'après Rabbi Yossi, que c'était le 7. Mais si tu me dis que c'est le 6, donc les 6 jours de préparation, ils sont automatiquement après. Ok. Vaishkon Kvod Hashem al Sinai, Vaichasu Anan Sheshet Yamim, que les nuées ont recouvert Moshe Rabbeinu pendant 6 jours. Les Moshe, Vaikra el Moshe Bayom Hashvi, les Kiboule Sha'ar Torah, pour qu'ils reçoivent le reste de la Torah. Deisaka Atar Vaishkon Kvod Hashem mi Rosh Chodesh. Parce que si tu penses que Vaishkon Kvod Hashem c'était depuis Rosh Chodesh, et qu'il a recouvert la montagne, Vaikra el Moshe Bayom Hashvi, les Kiboulé Aseret Adibrot, il a appelé pour recevoir les Aseret Adibrot à Kabil Eleo Mishisha, il a déjà reçu la veille. Voilà, pourquoi tu l'as appelé? Comprenez? Veod, Vaïsale Kanan Mishisha, et en plus depuis la veille, il y a marqué Vaikra el Moshe Bayom Hashvi, Mitor et Anan. Donc ça veut dire que là, or ils étaient plus là. Donc Al-Kochar, que c'était après. C'est-à-dire 6 jours de préparation, c'est après Matan Torah. Et Vaikra el Moshe, Mitor et Anan, le 7e jour, c'est après les 6 jours de préparation. Oui ou non? Lève-toi. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, ça va là, qui Rabbi aussi. Ok, donc ça veut dire qu'en deux mots, Rabbi Yossi il pense comme Tanakama que Matan Torah c'était le 6. Et donc les 6 jours de préparation, ils ne peuvent pas être à partir de Rosh Chodesh. Parce que 2-1, ça ne fait pas 6, ça fait 5. 2-2, il y a marqué Vaikra el Moshe Bayom Hashvi. Bayom Hashvi, c'est le lendemain de Matan Torah. Et les Hanan ne sont plus là. Oh, il y a marqué Mitoch et Hanan. Azov, ça ne concorde pas. Donc Al-Kochar, les 6 jours de préparation, ils sont après Matan Torah. Et le 7e jour, Vaikra el Moshe, Mitoch et Hanan, ça marche. Et les Hananim, ils étaient que pour Moshe après Matan Torah. Ok? Ça c'est Tanakama. Rabbi Akiva, qui pense que les 6 jours ils étaient avant Matan Torah, il pense comme Rabbi Yossi, que Matan Torah c'était quand? Le 7e jour. Bah obligé, sinon bravo. Il y a 6 jours. Rabbi Akiva Sarvala qui Rabbi Yossi, Damar Beshiva Bachodesh Nitna Torah l'Israël. Que Béhémet ça a été donné le 7 Sivan, Beshiva Bachodesh. Ta question, Béhémet, soit il répond, il dit que le 7 Sivan, c'est Remez les. Comment il dit Tosfot? Remez les Yom Tov Shini Shel Galuyot. Le 7 Sivan, toi tu dis, mais attends, le 7 Sivan d'après un avis, c'était. On devrait faire 2 jours. Hein, c'était Matan Torah. Et le Tosfot il dit, ça c'est Yom Tov Shini Shel Galuyot. Bon, c'est un Yesod, hein, c'est un Yesod Atsum, mais Keilou, que Yom Tov Shini Shel Galuyot, ça veut dire que ça dépend de l'homme, comment.
Ils vont fixer le mois, ils vont C'est ça. fixer Rosh Chodesh, ils vont Mais fixer la Minat date. Shemaim, c'est tombé Et donc comme c'est ça. pour ça qu'il y a un siman là-dedans, parce que Moshe est intervenu pour repousser, d'après Rabbi Yossi, pour repousser Matan Torah. Donc il y a l'intervention de l'homme aussi. Je m'explique. Quand c'est Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat. Quand c'est Yom Tov, on dit Mekadesh Israël ve'azemanim. Parce que c'est toi qui Mekadesh le Zman. Le Zman, il dépend de l'homme. Shabbat, il ne dépend pas de l'homme. Depuis la création du monde, il y a Shabbat. Toutes les semaines, c'est le 7e jour. Par contre, Shavuot, Pessah, Sukkot, ça dépend de quand est-ce que ça sera Rosh Chodesh. Donc ça dépend de l'homme. C'est l'homme qui est Mekadesh le Zman. Mekadesh Israël ve'azemanim. Or, donc il y a un lien étroit entre Yom Tov, Sheni, Shel Galouyot, qui justement, c'est parce qu'on a un safek, quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, quand est-ce que l'homme a été Mekadesh le Zman, etc., etc. Et le fait que Moshe Rabbeinu, il est repoussé lui aussi, Matan Torah d'un jour, c'est-à-dire qu'il a entre guillemets, contrôlé le temps. Il a dit non. Matan Torah, ça ne sera pas le 6, ça sera le 7. Donc vous voyez le lien entre les deux. Bishlam al Rabbi Akiva, la Gemara dit ça, bien d'après Rabbi Akiva, Aïnou dirtiv, Aïnou demash kachatla, Beshiva asar betamuz nishtabru aluchot. D'après Rabbi Akiva, ça va bien que c'était le 17 Tammuz, les Shivrat aluchot. Cheta Egel. Parce que c'est 40 jours, Bémet. Alors, d'après Rabbi Akiva, Matan Torah c'était le 6. Donc. Non, le 7. Rabbi Akiva le 7, non Pardon, d'après Rabbi Akiva, Matan Torah c'était le 7. 40 jours plus tard, c'est le 17. Esrim Verba des Sivan, 26 jours de Sivan. Esrim Verba, 24 jours de Sivan. Mechila. Veshitza de Tammuz, et 7 de Tammuz, et 16 de Tammuz. Malou, Arbaïn, Yomin. Donc ça fait 40. Davé, Béar, qu'il était Moshe Rabbeinu dans la montagne. Ou Beshipsar Betamuz, Nachit, et le 17 Tammuz, il est descendu. Veata, Betavrino, les Luchot, il a cassé les Luchot quand il a vu le désastre du Cheta Egel. C'est-à-dire qu'il y a plus d'arguments comme quoi ce serait Donc, le 7. Bishlam al Rabbi Akiva, il y a 40 jours entre Matan Torah, Alia Et de Moshe 17 Rabbeinu, Lahar, parce que c'était Bayom Hashvi, hein. Il y a marqué Vaikra El Moshe, Bayom Hashvi, Mitan. Ah non, mais ça va avec les D'accord. deux, ça en fait. Attends, 2 secondes. Donc 40 jours plus tard, c'est 17 Tammuz. Par contre, d'après Rabbi Yossi Ageli, les 40 jours commencent après la préparation. D'abord, tu te prépares, et ensuite, Donc 6 jours après. donc tout est décalé 6 jours. Donc c'est pas le De 17 5 jours, Tammuz. parce qu'ils disent que c'est le 6. C'est pas le 17 Tammuz qu'il aurait dû casser les louchot. C'est le 22. C'est le 23. 6 jours plus Non, tard. parce qu'il y a un jour de moins. C'est même le 24. Regardez. Et là, les Rabbi Yossi, il dit Damar, Shisha, des Prisha, Ve'arbaïn, De'ar. Donc ça fait 46 jours en plus, en tout. Adesrin, Vetlat, Betamuz. Donc le 23, pardon. Hein, 23 Tammuz. 17 plus 6, ça fait combien 23. C'est-à-dire que les 6 jours de préparation. Et ensuite, c'était les 40 jours de Matan Torah. Donc, Ad, Esrin, Vetlat, Betamuz, Loïtbor, Luchot. Jusqu'au 23 Tammuz, il n'y a pas cassé Luchot. Donc ça va bien d'après Rabbi Akiva, mais d'après Rabbi Yossi, c'est caché, oui. Agma répond, Amar lecha Rabbi Yossi, Arbaïn De'ar, Be'ade Shisha de Prisha. Les 6 jours sont dans les 40 jours. Les 6 jours de préparation font partie des 40 jours de Matan Torah. Comme ça, hein. Amarma, Veikra el Moshe. Moshe vechol Israël omdim. Quand on a marqué Veikra el Moshe, en fait c'était tout le monde. Après il y a marqué Moshe. Parce que Messaï el Rabbi Lazar, Damar Rabbi Lazar, Veikra el Moshe, Moshe vechol Israël omdim. Velo ba'akatou il a chalek lo kavod de Moshe. C'était juste pour être bechalek, pour donner plus de kavod. Veikra el Moshe, mais en fait tout le monde était là. Parce qu'on a d'après Rabbi Akiva que c'était avant Matan Torah. Veikra el Moshe, c'est le jour de Matan Torah. Métivé. Kol lo. Pourtant, d'un côté, il y a marqué que Kol lo. Non, pardon, il y a marqué Kol elav. Je vous lis le pasouk. Je vois plus rien avec mes lunettes. וישמע את הכל מדבר. ובבוא משה אלו אל מועד, לדבר איתו, וישמע את הקול, מדבר אליו. Donc Moshe entend le Kol qui lui parle. Est-ce que le peuple entendait ce Kol? Non. Non. Personne n'entend ce Kol. Et d'ailleurs, comment on est Médaïek? Parce qu'il n'y a pas marqué Kol lo, il y a marqué Kol elav. Moshe Shama, Vechol Israël lo Shamu. Comment tu peux me dire que Béhémet, quand il y a marqué Vaikra el Moshe, tout le monde était présent, mais c'est juste qu'on a voulu donner du kavod à Moshe. Il n'y a que Moshe qui a entendu. Il n'y a que Moshe qui a entendu. La preuve, Kol elav. C'est peut-être pour donner la même marque de kavod. Lokashia, Abessinai, Aboel Moed. C'est un yesod cette Gemara. Rappelez-vous. Yoma, Davdalet, Amoudbet.
que au Har Sinaï, le peuple a entendu. Au Mishkan, personne n'entendait. À Kol Elav, le Kol était réservé à Moshe. C'était que pour Moshe. Non, Vaïkra el Moshe, Behemet, c'était les Chalek Kavod et Moshe, parce que tout le monde était présent. Et tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu le Mamad Har Sinaï. Tout le monde a entendu les deux premières d'Ibrot. Par contre, le passage qu'on a cité ici, Kol Elav, on parle du Oel Moed. Boevo Moshe, El Oel Moed, les Daber Ito, Vaishma et Kol, Medaber Elav. C'est Oel Moed. Personne n'entend. Vibaitema, Lokasha, Bekria, Bedibor. Yael la Kriya, quand on appelle Moshe, on les choréauto, là tout le monde entend. Mais quand Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe, la personne entend. C'est-à-dire que si je t'appelle, tu vas entendre un son, même si tu ne comprends pas ce que je dis. Mais quand je te parle, il faut que tu comprennes. Vous comprenez la différence? Je peux t'appeler en te disant « Oh !» Entendre et écouter. Tu as entendu que je t'appelle là. Mais quand je te parle, il faut que tu comprennes ce que je te dis. Sinon, ça ne s'appelle pas parler. Alors c'est ça qu'a dit la Gemara. Vaïkra el Moshe, quand c'est une kriya, tout le monde entend. Ah bah la Dibour, il n'y a que Moshe qui comprend. C'est ce qu'il disait hier. C'est ce qu'il disait, Khazak. C'est pour ça que je le dis. Regardez Rashi, très intéressant ce Rashi. Rashi dit Boamatril. Non. Voilà. Beoel Moed, Rashi dit Misheukam Mishkan Venidbar Imo, mais à la caporette, là il y a Akol Nishmal Israël. Deaïkrad Vaishma et Akol Beoel Moed Ktiv. Recha Dekra Bebo Moshe Elohel Moed. Tu sais où j'ai vu le Rashi qui parlait de Mamad Har Sinaï? Non. Bon, écoute, c'est que je l'ai vu. Peut-être que c'est pas ici. Écrit là, 2 secondes. Non. J'ai vu un Rashi quelque part qui c'était Mefourash, que les Béni Israël, ils avaient entendu la voix, ils avaient entendu Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï, mais pas au Oel Moed. Je sais pas. Pas grave. Je le retrouverai. On continue. Donc soit il y a une différence entre Mamad Har Sinaï et Oel Moed. Deuxième petit route, non, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'il y a une différence entre Kriya et Dibour. Le Dibour, il n'y a que Moshe qui comprend. Rabbi Zreka, Ramé Krae, Kamé de Rabbi Lazar. Rabbi Zreka, il a ramené des psukim devant Rabbi Lazar, des psukim qui apparemment se contredisent, pour demander une explication. Vamrela, Amar Rabbi Zreka, Rabbi Lazar, il y en a qui disent que c'est Rabbi Zreka au nom de Rabbi Lazar, que Rabbi Lazar lui-même ramenait des psukim. Ramé Ktiv. Oui? Velo Yachol Moshe Lavo El Oel Moed. Moshe ne peut pas venir au El Moed. Pourquoi? Il peut pas. Velo Yachol Moshe Lavo El Moed qui shaman alav et Hanan. C'est-à-dire que quand il y a le Hanan, la présence divine, Moshe ne peut pas rentrer. Urti va yavo Moshe Betoch et Hanan. De notre côté, il y a marqué va yavo Moshe Betoch et Hanan. Donc il est rentré dans le Hanan. Donc on ne comprend pas. Peut-être qu'il peut pas Ça, rentrer. c'est la question que Rabbi Zreka a demandé à Rabbi Lazar. Quand Hachem il appelle pas, il peut pas rentrer peut-être. Comme s'il n'appelle pas la Shina, elle n'est pas là. Va yavo Moshe Betoch et Hanan. Il n'y a que quand il Ouais. appelle. Tu entends? On enlève pas. Il n'a pas été appelé. D'où tu sors ça? Vaishma, Moshe. Quoi? Vaishma et Akol, le Daber est là. Vayavo Moshe Betoch et Hanan, machma qu'il est venu tout seul. Vayal el Ahar, vayi Moshe Behar, Arbaim Yom, Arbaim Laila. Comment il est rentré? Arrête, quand c'était au El Moed, il rentrait pas. Alors pourquoi là il est rentré? Écoutez le tirout. Melamed, chez Tafso Akadosh Baruch Hu les Moshe Veivio Bahanan. Akadosh Baruch Hu il a attrapé Moshe, il a dit il rentre. Mais mec, tu peux. De lui-même, Moshe ne pouvait pas rentrer. Sans être protégé, attrapé, attiré par Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas rentrer. Incroyable. Debe Rabbi Shmuel Tana, il y a un autre pshat. Nemarkan Betor et Hanan, Venemar le Hanan Betor Hayam, Vayavou Ben Israël Betor Hayam. Or, quand ils sont rentrés dans la mer Rouge, il y a un chemin qui s'est ouvert devant eux. Ils ne sont pas rentrés vraiment dans la mer, Nachon. Il y a un chemin, ils ont marché à sec. Malé Hanan Shvil, il y avait un chemin avec une choma d'eau de part et d'autre. Dirtiv Amaim Laem Choma Miminam ou Misimolam. Afkan Shvil, c'est-à-dire qu'en 2 mots, Kadosh Baruch Hu lui a ouvert un chemin à travers la mer. Moshe ne peut pas rentrer dans la Hanan. D'après Debe Rabbi Shmuel, il y avait un chemin à l'intérieur du Hanan pour qu'il puisse rentrer, sinon il ne peut pas rentrer. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber,
Combien de fois c'est marqué dans la Torah? Vaïkra el Moshe, Vaïdaber. Il appelle Moshe Et lui parle. en lui parlant, et il lui parle. La Maïk dit Mkri Aledibo. Pourquoi d'abord tu m'appelles et ensuite tu me parles? Limda Torah derech eretz. Ouais. Tout le monde devrait connaître cette Gemara. Combien de fois vous êtes fait aborder dans la rue? Macha. Bonjour. Limda Torah derech eretz shelo yomar adam davar lechavero ila im ken koreo. Tu veux me dire quelque chose? Même Tu Hachem l'a m'appelles. fait, alors un Hachem peu fort qui lui fait, présent. donc. Appelle-moi. Bonjour. Un homme. Excusez-moi, monsieur. C'est pas une question de policière. La Torah te dit derech eretz. Tu me parles pas. Elle charge le téléphone. Mais de souvent, bonjour, on se connaît. Tu as besoin d'un téléphone avec plaisir. Mais on n'aborde pas les gens comme ça dans la rue. Rila, je sais pas, en tant que Français, c'est choquant. Français, oui. Israélien, moins. Là, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui réalise. Ouais, moi j'ai trouvé cette Gemara parlant. Voilà. Mais ça y est, Rabbi Hanina. Mais ça y est, les Rabbi Hanina, ça vient aider le din de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, lo yomar adam lechavero, et là imken koreu. Tu dirais pas quelque chose à ton ami sans l'appeler auparavant. D'abord tu l'appelles et ensuite Non. tu lui dis quelque chose. Leçon de Tu lui vie. dis ce que tu as besoin de lui dire. Leçon de vie. Lève-toi. Vas-y. Allez. C'est pas lui le Rashi que tu cherchais là? Où? Kol lo, kol elav. וישמע את הכל מדבר אליו, לא היה יכול לומר, non. C'est ça. Qu'est-ce que tu cherches comme registre? Je sais pas, je sais pas où c'est que je l'ai vu. Peut-être que je l'ai pas vu ici, je sais pas. Je vais retrouver. Sur le Oel Moed et sur le Arsinaï. C'est dans le Hamoud Aleph que je l'ai vu sur Rachid, je me rappelle plus. Donc, allez, on continue. Amar, les morts. Mazé les morts. En disant, Mazé les morts. Et d'abord Hachem el Moshe, les morts. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber, les morts. 3. C'est quoi les morts? Tu leur répètes. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem el Av Meo el Moed, les morts, en disant. Mazé les morts. Amar Rabbi Moussia, Barbre de Rabbi Massia, Mishme de Rabbi Moussia, Rabba. Minaïn le Omer d'avoir les Chaveros, Shiubeba Yomar. C'est-à-dire que quand je te dis quelque chose, tu n'as pas le droit de le répéter. Sauf si je te demande de le répéter. Les morts. Pour dire. Va le dire. Hachem il dit à Moshe, va le dire. Hachi Omarlo, l'ech est mort. C'est ça les morts. Les morts, c'est l'ech est mort. Chez Neymar, Vaïdaber Hachem est là, mais El Moed, les morts. Ah, mais il n'y a pas de la Shonara là-dedans. Tu m'as pas dit, mais c'était pas un secret. Nachon. Mais si je t'ai fait venir au El Moed, si je t'ai dit, retrouve-moi ici, si je t'ai fait rentrer dans une chambre, j'ai quelque chose à te dire. Je veux pas que les gens le sachent. Même s'il n'y a pas dit sur la Shonara, hein. Et même si Sam je te parle, Midat Rassidout le Chafet Ramidi, n'en parle pas, pourquoi? Alors si tu commences à parler, tu sais pas où ça va s'arrêter. On te parle, on t'a dit quelque chose, tu dis pas. Michlal, on revient à Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Michlal et Tarvayu Sfira Léo. Lâche-moi que les deux pensaient que Milouim, Kolakatu Ben, Makel Ben. Alors Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquet. Resh Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, quoi, tu apprends des Milouim? Et pourtant, les Milouim, là-bas, c'était Meakev, la Avoda. Et quand il y avait ce qu'on devait faire pendant les Milouim, c'était Meakev. Ça veut dire que c'est obligatoire. Et si tu l'as pas fait, ça marche pas. Donc, Yom Kippour, ça devrait être pareil. Comme ça, il demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Mashmak, Resh Lakish dit, je peux pas l'apprendre des Milouim. Ok, Mashmak, tu es d'accord que c'est Meakev dans les Milouim. Et Rabbi Yochanan qui répond pas, aussi il est d'accord. C'est-à-dire que les deux, ils sont d'accord que tout ce qui est marqué dans les Milouim, c'était Meakev. J'ai pas compris. Resh Lakish demande à Rabbi Yochanan, d'où est-ce que tu l'apprends la prisha du Kohen Gadol à Yom Kippour? Des Milouim? Mais les Milouim, on l'a dit hier, quand on fait un copier-coller, c'est 100%. Retour, ouais. Donc dans les Milouim, c'était Meakev, tout ce qui a marqué. Donc à Yom Kippour aussi, ça doit être Meakev. Ouais. Ok. Rabbi Yochanan ne répond pas. On va dire d'après le Rimilounil, parce que à Yom Kippour aussi c'est Meakev. Donc les Milouim, c'était Meakev ou pas? Oui. Et Resh Lakish, qui change finalement de crèmerie entre guillemets, c'est-à-dire il change de pasouk, il va apprendre de Sinaï, je vois que pour lui, c'était Meakev Milouim. C'est la raison pour laquelle il n'apprend pas de Milouim, parce que Yom Kippour pour lui, c'est pas Meakev. Donc il faut que j'aille avoir. Je peux pas l'apprendre là-bas. Mais en tout cas, les deux ils sont d'accord que dans les Milouim, la Avoda c'est Meakev. On va voir qu'est-ce qui est Meakev. D'accord. Michlal et Tarvayu Sfira Leu Milouim, Kolakatu Ben, Meakev Ben, Ditmar,
Milouim, Rabbi Yochanan, Rabbi Chanina, Chadamar, Kolakatu Ben, Meakev Ben, Chadamar, Davar Meakev et Dorot. Ce qui est Meakev en général, on va dire par exemple Zrikat Adam, c'est Meakev dans un korban. On est d'accord. Shritat à korban, c'est Meakev, évidemment. Donc tout ce qui est Meakev en général, les Dorot, Meakev Ben. Shen Meakev les Dorot, tout ce qui n'est pas Meakev les Dorot, là-bas non plus. En Meakev Ben. Tistayem, mais comme on ne sait pas qui a dit quoi, je peux quand même en déduire des Rabbi Yochanan ou des Amar Kolakatu Ben, Meakev Ben. C'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est Meakev, parce que entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina, on sait que Rabbi Yochanan il apprend Milouim et il maintient sa position malgré le fait que Resh Lakish a été makché, c'était Meakev. Mais des Kamar, les Rabbi Shimon Lakish, les Rabbi Yochanan, Ima Milouim Kolakatu Ben, Meakev Ben, Velo Kama Adarle, il n'a pas répondu, Velo Midé Tistayem. Donc, il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il était d'accord avec lui? Oui, sinon, sinon il aurait répondu, ou alors il aurait changé d'avis, on aurait su. Mais le fait qu'il n'ait pas répondu, machma qu'il est d'accord, c'est Meakev, il n'a rien mis, c'est Meakev. Et ça va bien avec la Shika du Rémidouni, que même la Prisha du Kohen Gadol, qui pour ça sera Meakev. Ouais. C'est pour ça que lui il dit que même le remplaçant doit le mettre aussi à l'isolement. Il faut une Prisha pour lui aussi. On continue un petit peu. Maïbinayo, on va voir plein d'exemples de qu'est-ce qui était Meakev, ou pas au Bet Amikdash, dans les Milouim. Amar Rav Yosef, Smicha, Ikabinayo. C'est quoi Smicha? De s'appuyer sur le korban. C'est marqué la smicha dans les milouim? Oui. Alors c'est meakev. S'il ne faisait pas smicha, le korban n'était pas soul. Smicha meakva. Les mandamar d'avoir shan meakev les dorot. Smicha c'est pas meakev en général. Donc au milouim aussi, c'était pas meakev. En meakev ben smicha lo meakva. C'est la nafkamina entre Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan qu'on vient de voir. Est-ce que au milouim c'était meakev ou c'est pas meakev? D'après Rabbi Yochanan, tout ce qui est marqué au milouim, on verra pourquoi, parce qu'il y a marqué kacha, etc. Il y a des termes dans les milouim qui montrent que tout était meakev. Donc, même si en général c'est pas meakev, ici c'est spécial. Si c'est pas meakev, pourquoi ils le disent alors? Oh, 2 secondes, on va voir tout de suite. Alors que d'après Rabbi Chanina, si en général c'est pas meakev, pourquoi tu veux que ça soit meakev pour les milouim? Il n'y avait rien de spécial. Ou les dorot. Minalam de l'omeakva. C'est un peu ta question, mon cher Jonathan. Les dorot, c'est-à-dire en général. Pourquoi c'est pas meakev la smicha? À quoi ça sert? Detanya, vesamach venirtza. est marqué, tu feras smicha. Et Benirtza, le korban, il sera accepté. Vechi, smicha, mechaperet, quoi. C'est la smicha qui fait la kapara? Non. Qu'est-ce qui fait que le korban, il est accepté? Ta smicha? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Le korban, faux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que le korban, il est accepté? C'est-à-dire, zéou. C'est bon. Hein? Zrikat Adam, Valoen kapara el abedam, Shenemar ki Adam ou banefesh echaper. Alors pourquoi tu me dis vesamach venirtza? Matamlumar vesamach venirtza. Parce que si tu mets zalzé dans la smicha et que tu la fais pas, comme si c'était shir mitzvah, mais la jeune shiraim, c'est rien ça. Maale alavakatu ki lo kiper. C'est comme si tu n'avais pas eu de kapara avec kiper, mais tu l'as quand même eu. C'est que là, ici, la notion, c'est-à-dire que la Torah nous fait rentrer une notion qui nous est apparemment c'est inconnu pour l'instant. On ne connaissait pas. Une notion de Bedi Avad. Quoi, ça existe même dans la Torah Bedi Avad? J'aurais pas pensé que dans la Torah, il y a quelque chose de Bediavad. Les khatrila, il faut faire la smicha. Si tu me l'as demandé, il faut le faire. Et si je ne l'ai pas fait, ben je l'ai pas fait. Non. Si tu l'as pas fait, c'est comme si tu n'avais pas eu de kapara, mais tu l'as eu la kapara. Tu n'as pas fait ce qu'on appelle mitzvah minamufrar, mais tu as quand même eu la kapara. Maïnaf kamina. Tu n'es pas chayav d'amener notre korban. Mais est-ce qu'on peut dire que la peshmaya, tu as fait la mitzvah exactement comme Hachem voulait? Non. Non. C'est ça toute la différence. Tu m'as dit, pourquoi on te le demande, c'est pas meakev? On te le demande parce que c'est ta mitzvah. Je te donne un exemple. Tu as fait Kriyat Shema, tu n'as pas fait les brachot. Tu as fait la mitzvah de Kriyat Shema? Ah oui. Est-ce que tu as fait Ketikuna comme il faut? Non, je l'ai fait quand même. Voilà, c'est exactement la même chose. Tu as fait la mitzvah, mais le Ketikuna.